Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous quelques pensées qui me sont venues à cœur suite à quelqu'un que j'ai eu l'occasion de visiter à l'hôpital, quelqu'un qui était dans un état grave. Et face à cette personne, eh bien, il m'est revenu le passage du livre aux Ecclésiastes et que je voudrais partager avec vous, qui nous dit, et il y avait comment dire, il y a cette phrase qui revient souvent dans le livre aux Ecclésiastes, le livre à l'Ecclésiaste, qui dit vanité, tout n'est vanité, et tout n'est que poursuite du vent. Je vais vous lire dans ma version du Semeur, par exemple, on peut lire dans Ecclésiaste, chapitre 1, à partir du verset 12. Dit, moi, le maître, donc le maître ici, c'est en fait celui qui est l'auteur du livre aux Ecclésiastes. On soupçonne que, eh bien, c'est le roi Salomon. Je dis bien on soupçonne. Moi, le maître, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Et je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. Dieu impose aux hommes de s'appliquer à cette occupation de malheur. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Ce qui est, excusez-moi, ce qui est tordu ne peut être redressé. Et ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit en moi-même, voici, j'ai fait augmenter, progresser la sagesse, plus qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. J'ai considéré beaucoup de sagesse et de connaissance. Je me suis appliqué à connaître la sagesse et le savoir, ainsi que la folie et la déraison. Et je me suis aperçu que cela aussi, c'est comme courir après le vent. Car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. Et en augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Donc là, eh bien, l'auteur du livre aux Ecclésiastes, et c'est pour ça notamment que l'on soupçonne que ce soit Salomon, parce qu'il va dire « J'ai été plus sage qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem ». Eh bien, il dit « J'ai comme exploré la sagesse, j'ai comme exploré la science, la raison. Et je me suis rendu compte que tout cela n'est que vent, poursuite du vent, n'est que vanité, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Et lorsque je disais tout à l'heure que je visitais cet homme, je me disais, mais cet homme a eu, une vie avec des années, s'est investi dans des projets, comme nous pouvons le faire chacun de nous, et toutes ces choses, elles sont bonnes. Il avait des projets pour sa vie, des projets pour sa famille, un homme qui très certainement était engagé, qui devait aimer peut-être son travail, aimer ses loisirs, ses distractions, comme chacun d'entre nous. Mais en fait, tout cela nous mène où au final ? Au final, la fin, pour nous tous, elle est la même. Que ce soit d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers une maladie, ou juste parce que nous mourrons de vieillesse, ou parce qu'il y a un accident dans notre vie qui nous ôte la vie. Au final, que faisons-nous de notre temps? À quoi cela sert-il quand il y en a un qui meurt? Il y a un autre quelque part qui naît, et parfois dans la même famille, ces choses se passent. Un grand-parent, par exemple, qui va mourir, et puis un bébé qui va naître. Et la vie continue. La vie continue. Et la question donc pour chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais du souffle de vie que le Seigneur me donne? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais quels sont tes projets? Comment veux-tu utiliser, exploiter, investir? Où veux-tu investir le temps que tu as? Est-ce que tu réalises que le temps que tu as, c'est le temps que Dieu te donne, auquel lui-même décidera un jour ou un autre d'y mettre fin? Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, va dire justement que, eh bien, si notre espérance, elle est juste dans les choses d'ici-bas, nous sommes alors les plus malheureux des hommes. Parce que si ton espérance, c'est uniquement d'avoir un bon travail, c'est uniquement de te développer, de t'épanouir dans ta carrière professionnelle, toutes ces choses, elles sont bonnes, elles sont valables. Mais un jour, toutes ces choses vont s'arrêter. Parce que toutes ces choses ont une fin, sont corruptibles. Toutes ces choses vont venir à un moment à disparaître et vont retourner à la poussière. Et donc c'est important pour chacun d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu d'investir dans ce qui est éternel.
Et la première chose dans laquelle tu peux investir, c'est dans ton salut, c'est dans ton éternité, c'est de travailler, de t'engager pour le royaume de Dieu. Commencer à connaître Dieu avec plus de profondeur. Commencer à te laisser transformer réellement pour le Seigneur. Commencer à laisser le Seigneur être en premier dans tes projets. Qu'est-ce qui anime ta journée? Qu'est-ce qui anime ta passion? Lorsque tu te lèves le matin, qu'est-ce qui justement va booster ta journée? Et c'est vrai que si nous ne faisons pas attention, et moi le premier, je peux être happé par mon travail. Je peux être happé par, mes obligations professionnelles. Et là, il y a toujours cette voix qui me dit, Eddie, fais attention, le Seigneur en premier, Jésus en premier. Et je remercie le Seigneur parce que dans son amour, il nous rattrape lorsque parfois nous aurions une tendance, justement, à tout doucement nous éloigner, à tout doucement nous écarter du chemin que Dieu nous a tracé. Que fais-tu de ta vie? Que fais-tu de tes journées? Est-ce que le Seigneur est en premier? Qu'est-ce qui dans ta vie d'ailleurs te rend heureux et à travers lequel tu te sens valorisé? Est-ce que tu te sens valorisé parce que tu as une promotion dans ton travail? Est-ce que tu te sens valorisé parce que, tu as accompli, ton projet avec succès? Toutes ces choses, encore une fois, elles sont bonnes et elles nous encouragent. À chaque fois que dans mon travail j'ai une réussite, je suis content de cela. Mais ce n'est pas cela qui doit être ma principale source de joie. Parce que cela, ça va passer. Un jour, c'est une réussite, le lendemain, c'est un échec. Et à l'échec se succède la réussite et vice-versa. Voyez, et ça, c'est le cours normal de la vie. Nous pourrions aussi parler de la maladie. Nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu qui est le Dieu du miracle, qui est le Dieu de la résurrection. Mais il n'empêche qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut être malade. Et le Seigneur peut décider de ne pas guérir. Cela arrive. On le voit pour Épaphrodite, par exemple, qui justement, lui, et Paul nous dit qu'il avait été gravement malade. On le voit lorsque Paul aussi va écrire à Timothée, et il va dire à Timothée, il va recommander à Timothée de prendre un peu de vin pour calmer ses maux d'estomac. Ces hommes étaient des hommes de Dieu, qui servent le Seigneur, de réels disciples, des exemples même dans leur ministère, et pourtant ils étaient aussi malades. Voyez? Et tout cela, le soleil brille, la parole nous dit, sur le bon comme sur le méchant. La pluie, lorsqu'elle tombe sur le bon comme sur le méchant. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons traverser aussi des moments de malheur. Ce qui est sûr, c'est que dans ces moments-là, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous réconforte, il nous encourage. Et à ce moment de malheur, le Seigneur se manifeste, il manifeste sa gloire. Mais il n'empêche que nous pouvons passer par ces moments de malheur. Et puis à ce moment de malheur, il y aura une fin. Il va se succéder un moment de paix, un moment de joie. Et puis à un autre moment, ça va être un autre... C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie, en tout cas, ici-bas. Mais là où il y a une réelle différence, c'est là-haut dans l'éternité. Parce que là-haut, il n'y aura plus ni pleurs, ni grincement de dents. Il n'y aura plus ni crainte, il n'y aura plus d'inquiétude. Il n'y aura plus de découragement. Mais il y aura seulement la joie de louer, de célébrer notre Dieu. Et donc, toute notre vie ici-bas doit être tournée justement vers cette espérance céleste. Que fais-tu de ta vie? Est-ce que tu as réalisé qu'il faut racheter le temps? Et il faut cesser de mettre en priorité des choses qui seront secondaires, mais commencer à se concentrer sur ce qui est essentiel. Toi, moi, peut-être que nous serons un peu comme cet homme que j'ai vu sur ce lit d'hôpital. Pour un autre, ça peut être simplement là, dans sa chambre. Notre corps est amené justement à vieillir et à perdre certaines de nos capacités. On ne court plus un 100 mètres à l'âge de 20 ans comme on le court à 80 ans. Soyons réalistes. Et donc, en étant justement réalistes, je crois que ça nous appelle à considérer le temps et ce que nous en faisons. Pendant que tu peux encore marcher, pendant que tu peux encore te déplacer, pendant que tu es encore autonome, que tu peux appeler, que tu peux parler, sers-toi du fait que tu puisses marcher pour aller visiter des frères et des sœurs, des hommes et des femmes qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'encouragement.
Pendant que tu peux encore parler, appelle quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin d'encouragement. Pendant que tu peux encore lever tes bras, alors loue ton Dieu avec joie, quelles que soient les circonstances. Pendant que tu as toute ta tête, alors prends du temps pour méditer la parole de Dieu, pour rencontrer des frères et des sœurs, pour parler, pour échanger sur la parole de Dieu. Que fais-tu de toutes les capacités que le Seigneur te donne? Voyez, parfois nous avons des capacités, mais comme ces capacités, eh bien, nous oublions même que ce sont des capacités qui sont une grâce du Seigneur. Eh bien, nous n'en prenons plus compte. Nous les négligeons. Le temps passe. Et lorsque, avec le temps, ces capacités, petit à petit, disparaissent, nous disons, si j'avais su. Mais je crois que si le Seigneur te parle là, il te dit, réveille-toi, réveille-toi. Et au contraire, n'attends pas. N'attends pas pour me servir, n'attends pas pour t'engager pour moi, te dit le Seigneur. N'attends pas pour agir, n'attends pas pour être un ambassadeur du royaume de Dieu. Partout où je te place, te dit le Seigneur. Et c'est un combat pour nous de chaque jour. Parce que parfois on va s'engager, je vais dire à 110% dans un projet, et puis ensuite on va arrêter, on va dire merci Seigneur, je t'ai servi dans ce projet, puis on va retourner à nos activités. Mais notre activité, ça doit être de vivre pour le royaume de Dieu. Et je dis cela pour nous encourager chacun. Et m'encourager, moi le premier, à placer mon temps dans la présence du Seigneur. Combien ont besoin d'être encouragés? Combien ont besoin d'être visités? Combien ont besoin justement qu'on les appelle pour prier avec eux encore autour de toi? Et ce que le Seigneur met sur ton cœur, ne délègue pas cela à quelqu'un d'autre. Si le Seigneur a mis ces personnes sur ton cœur, c'est pour que toi tu puisses intercéder. C'est pour que toi tu puisses appeler. C'est pour que toi tu puisses être une source de bénédiction pour ces personnes-là. Soyons des enfants de Dieu qui réalisons réellement la grâce que nous avons encore de respirer, de marcher, de pouvoir nous lever, de pouvoir parler, comme je disais tout à l'heure. Et la question c'est, que faisons-nous de cette grâce? Que cette grâce soit utilisée pour bénir les autres tant que nous le pouvons. Amen.